3 ans. Qui j'ai un dossier à présenter. Timouna relé Camille Issa Méronville, il a 2 années sous tête il est dans la coupe Port-au-Prince, Kay maman li en bas votre maman, il est arrivé kidnapper Timouna pendant que maman t'a dormi. Moun qui kidnappé Timouna, sauvé Timouna, il a caché dans la zone au Kay, plus précisément dans la commune Torbec. Et bien la police nationale, mes amis, font bel travail. Un gros coup de chapeau pour messieurs, dames la police. C'est un coup de filet que la police fait avec une grosse enquête que vous menez, côté que vous prenez un avion, voler juste dans la ville Okaï, entrer dans la dans Torbec, puis vous capable de délivrer Timouna. Nous allons présenter le dossier ça, je ne dis pas. Nous avons que la police te baille 75 000 gouttes pour n'importe qui qui lui-même t'a indiqué qui côté Timouna taille. Et bien, enquête la police t'a mené, te permet d'arriver à joindre que Timouna, c'est Okaï, plus précisément dans la commune Torbec que le TI. En bas côte, et c'est madame ça qui lui-même t'a conduit la police juste dans la commune Torbec. Madame Sarele Nicole admet, c'est lui-même que la police t'a servi avec elle pour être capable de permettre d'arrêter l'autre kidnappeur. Parmi les kidnappeurs, ils rejoignent un grand être, un grand monde qui lui-même t'a suivi Timouna bal manger ensemble avec 2 autres kidnappeurs qui eux-mêmes y arrêté dans la zone commune Torbec. On a commencé par présenter aux amis téléspectateurs des démarches que la police a fait depuis Port-au-Prince pour faire ça, ils prennent un avion à l'atterri juste Torbec puis délivrer Timouna. On nous suit ensemble. Directeur général là, t'es passé l'ordre formel à CCE, cellule contre enlèvement, pour prendre avion, rentrer dans Okaï, 2 conseils avec UDMO, avec Minusta pour mener enquête là. Dans le moment départ, les policiers ont été très déterminés pour joindre Timouna. Rivé dans la ville Okaï, enquête là t'a poursuivre. Malgré Nicole t'a bail faux information, les policiers ont demandé en pile contre tout partout jusqu'à ce que ils arrivent à découvrir cachette là. C'est dans la commune Torbec, zone Chantal, après un pile misère, que la police rive joindre Ti Carmelissa Méronville, yon ti moun qui défaite après plusieurs jours la midi. Oui. Papa pas mon ici, pas mon ici. Qu'est-ce qui va pas? Papa va aller. Hein? Là? Papa va reprendre. Non. C'est pas tout le monde comme ça? Tout le monde non. Ah mais Et qui a cassé? Tout le monde va lui-même, tout le monde non. Qu'est-ce qui vient avec nous? Qu'est-ce que ça là? C'est petit ça? Comment il est? Et tout le monde, les là qui ont joué, parce que heureusement l'a dit, il va te prêter en pilon, il va te faire plus qu'une semaine d'ailleurs, il va aller pour le faire pilon là, pour tourner une des petites pour là. C'est Damsa, il sorti dans le pays là avec. Il va même passer ici. Damsa? Oui, il va même venir ici. Ah, c'est madame ça devenu? Oui, il va même venir ici. Alors c'est Damsa qui dit, on va venir. On va passer, on va passer comme maman. On va passer comme maman, on va monter bon. C'est lui qui vit activité ça? Avec lui. Depuis qu'il est? Mais est-ce que l'équipe est mangé pour lui? Il va quitter manger pour lui? Il va quitter Dame ça, pas de cob? Non, pas de cob. Mais comment nous fait
bal manger. Passez là. Nous bal manger. Qui mange comme ça? Nous bali. Nous bal maille moulin, nous bal nous gala un acheter un verre d'huile, nous bali. Non mais depuis qu'il est il est avec vous. Les bal longtemps non. Camélissa. Tu es content? Vous content? Oui, nous content. Nous venons chercher. Nous venons bailler papa. Vous comprenez? Hein? Cam, nous venons bailler papa. Nous venons bailler maman. Hein? Comme maman, quand vous regardez maman. Est-ce que tu es beaucoup? Est-ce que tu es beaucoup? Non. Gamoun! Kounya là, nous pouvons suivre l'autre moment chargé avec émotion. C'est là la police arrive près de Timounsa, retourner avec elle dans la ville au Caille, côté que parents, maman, papa Timounsa, t'as tanné. Nous pouvons comprendre intensité émotion. Maman lui-même pas de mot pour te dire la police merci. Papa lui-même qui t'est resté ébahi devant petite ça, que te rejoint après que tu kidnappé. Nous rappelons que Timoun a passé 2 semaines dans mes kidnappeurs. Nous allons suivre, retrouvailles, Timoun a été kidnappé quand Mélissa Méronville, ensemble avec parents, en nous suivant ensemble. Tout de suite après l'opération, délégation est rendue dans l'aéroport Villocaille pour bailler petit la soignée et prendre avion pour retourner dans la capitale. Après, au fin remercier grand maître là pour réussir l'opération, policiers ont mené car Mélissa retrouver parents, amis, autorités haïtiennes ou étrangers qui étaient en présent dans des CPJ pour tenir avec un pile d'émotion. Ok. C'est pas. C'est lui-même? C'est pas. C'est petit. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Le bateau a vu comme là. C'est une opération que le directeur général PNH, là, M. Mario André Sol, menait personnellement par moyen de communication téléphonique avec responsable CCEA, cellule contre enlèvement, M. Dossou François Henry. Direction générale PNH, là, voyez un gros coquin chaîne remerciement pour tout le monde qui te baille participation, pour te permettre la police de gagner information qui te fait joindre trace Carmelissa Méronville. Yon gros coup de chapeau pour policiers et spécialement CCE qui t'a agi avec un pile efficacité et détermination. Yon gros coup de chapeau tout pour ministère qui t'a coré la police jouk nan bout. Travail PNH là continuer. Faut que ça fait kidnapping nan kaba ou même k'ap fait kidnapping n'a pas dire ça encore. Tôt ou tard la police a mette en bas code quand même. Nous t'a conseillé ou changer métier. Si vous avez une idée, pas prendre chance. Parce que la police mobilisée contre kidnapping. Faut que citoyens haïtiens ou étrangers qui vivent en paix dans le pays. Bravo PNH. 2000, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition du magazine Infovision pour cette semaine. Nous sommes le lundi 26 juin 2017. À la une de l'actualité, la crise qui sévit depuis plusieurs semaines à l'OAVCT emporte finalement le directeur général Élie Blaise. Ce dernier a été révoqué et remplacé par une commission technique de restructuration de 3 membres, Rolf Duby, coordonnateur, Franck Boudon, coordonnateur adjoint, et Goetti Varnelmo en 6 membres. Ces commissaires qui ont un mandat de 6 mois renouvelable à une seule fois doivent notamment proposer un plan d'urgence incluant les modalités de reprise des activités. Ils doivent également élaborer un plan stratégique et un plan d'affaires pour le redressement définitif de l'OAVCT selon un arrêté présidentiel daté du 22 juin.
La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin samedi à une visite de 3 jours en Haïti où elle a rencontré les plus hautes autorités du pays et les représentants d'organisations de la société civile. Le président de la délégation, Sacha Sergio Llorenti Solis, affirme que les objectifs de cette mission ont été atteints et renouvelle l'engagement du Conseil de sécurité de continuer d'œuvrer au renforcement institutionnel en Haïti. S'agissant du dossier des abus sexuels des casques bleus sur des Haïtiens, il informe qu'il va en parler au Conseil de sécurité, rappelant que le secrétaire général de l'ONU prône la tolérance zéro contre de telles pratiques. Concernant la question de la remobilisation de l'armée d'Haïti, le diplomate a dit que cette décision revient aux autorités haïtiennes. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti dénonce les rumeurs faisant état d'une détérioration de l'état de santé, voire même de la mort de John Bourguederjean suite aux incidents survenus à la faculté d'ethnologie le 12 juin dernier. Sa situation est stable et il est hors de danger, selon le rectorat citant des sources fiables et autorisées. Le rectorat qui dit noter une volonté de manipuler l'opinion publique et d'alarmer les parents de la victime lance un appel à la décence et à la retenue concernant l'état de santé de John Bourguederjean qui fait partie des étudiants expulsés de l'UEH. La police de Saint-Marc a présenté ce week-end 4 individus dont une femme appréhendée pour leur implication présumée dans le vol de motocyclettes. Il s'agit de Marcelin Pierre, Lubens Dorville, Evanson Carmise et Carline Pierre. Les 3 hommes seraient originaires du Cap haïtien selon l'inspecteur Rocher Jean-Marie, porte-parole de la PNH de l'Artibonite. L'Académie du créole haïtien est en deuil. Le professeur, poète et linguiste Claude Sépierre est mort samedi matin au Canada. Le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a salué son départ. À l'étranger, 9 personnes ont été tuées hier et 28 autres sont portées disparues en Colombie dans le naufrage d'un bateau de tourisme qui transportait environ 170 passagers sur un lac du nord-ouest du pays, a annoncé un responsable du gouvernement. Le nouveau président sud-coréen favorable au dialogue avec le Nord se rend à Washington cette semaine pour discuter avec son homologue américain plus belliciste, avec pour toile de fond l'accélération par Pyongyang de ses programmes balistiques au mépris des sanctions. Voilà, madame, monsieur, pour le menu du journal de ce matin. À l'espace invité du jour d'Arbouze, Figaro reçoit Lucien Jura, conseiller en communication et porte-parole du président Jovenel Moïse. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Comme tous les matins, cette édition est réalisée par Dominique Jean-Baptiste et Léon Carcivil, mise en onde par Harry Junior Désir, à l'antenne et non Charisma et d'Arbouze Figaro. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonne journée et bonne semaine, Charisma. Bonjour d'Arbouze, bonjour à tous et à toutes. La crise qui sévit depuis plusieurs semaines à l'OAVCT emporte finalement le directeur général Élie Blaise. Ce dernier a été révoqué et remplacé par une commission technique de restructuration de 3 membres. Rolf Duby, coordonnateur, Frank Bonhomme, coordonnateur adjoint, et Goetti, Varnel Morancy et membre. Nous allons vous donner lecture de cet arrêté présidentiel. Il est créé une commission technique de restructuration de l'Office d'assurance véhicule contre tiers, si après désigné commission. La commission a pour mandat de, premièrement, proposer un plan d'urgence incluant les modalités de reprise des activités, tout en facilitant le rapatriement de tous les matériels de l'OAVCT, la régularisation ou la révision, le cas échéant, de toutes les nominations et de tous les contrats de personnel récemment opérés, ainsi que la révision de tous les nouveaux contrats de service. Deuxièmement, effectuer un diagnostic institutionnel. Troisièmement, travailler sur la révision du cadre juridique de l'OAVCT. Quatrièmement, prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des audits organisationnels et financiers. Élaborer un plan stratégique et un plan d'affaires pour le redressement définitif de l'OAVCT. Évaluer et modéliser la part des recettes générées qu'il faudra affecter aux dépenses de fonctionnement afin de gommer les déficits chroniques. Mettre en œuvre le plan de redressement validé par l'autorité et de tutelle. La commission se compose comme suit.
Wolf Djubi, coordonnateur, Franck Bonhomme, coordonnateur adjoint, Goeti Varnel Morassi, membre, un délai de 6 mois. À compter de la date de la publication du présent arrêté dans le journal officiel, le moniteur est accordé à la commission pour réaliser sa mission. Cette échéance peut exceptionnellement, si la situation l'exige, s'étendre jusqu'au 30 juin 2018. À l'issue de sa mission, la commission présente son rapport avec ses recommandations au ministre de l'économie et des finances. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. L'arrêté du 22 mars 2017 nommant Élie Blaise, directeur général de l'Office d'assurance véhicule contre tiers, est et demeure rapporté. Il est donc révoqué. Le présent arrêté abroge tous arrêtés aux dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé, publié, exécuté à la diligence du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté présidentiel est signé du président Jovenel Moïse, du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et du ministre de l'économie et des finances Jude Alix Patrick Salomon. Voilà, madame, monsieur, le directeur général de l'OAVCT, Élie Blaise, qui a été révoqué. Il est remplacé par une commission technique de restructuration de 3 membres, Wolf Djubi, coordonnateur, Franck Bonhomme, coordonnateur adjoint, et Goeti Varnel Morassi, membre. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin samedi à une visite de 3 jours en Haïti où elle a rencontré les plus hautes autorités du pays et des représentants d'organisations de la société civile. Le président de la délégation, Sacha Sergio Llorenti Solis, affirme que les objectifs de cette mission ont été atteints et renouvelle l'engagement du Conseil de sécurité de continuer d'œuvrer au renforcement institutionnel en Haïti. Écoutez les déclarations de Sacha Sergio Llorenti Solis.